Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Médiasphère. Médiasphère, c'est une émission que vous retrouvez toutes les semaines ici sur Espace TV, la télé d'une autre planète. Et vous le savez, ici toute l'équipe est prête à vous accompagner pour faire le tour de toute la sphère médiatique, comme vous le savez. Médiasphère, ce sont des invités. Médiasphère, ce sont des reportages. Médiasphère, c'est la semaine médiatique. Médiasphère, c'est la une de la toile. Bref, tout ce qui est du domaine médiatique. Aujourd'hui, justement, on a un invité pour vous. Un invité, pas des moindres. Un invité auprès duquel on aimerait être tout le temps en tant que journaliste. Vous allez le découvrir tout à l'heure. En tout cas, installez-vous confortablement. On commence et c'est parti. Médiasphère. Médiasphère. Ce soir, on reçoit un monsieur qui a commencé ce métier il y a bien longtemps. Très très longtemps, que vous avez connu devant vos écrans, que moi j'ai connu quand j'étais tout petit au primaire. Aujourd'hui, on le reçoit et c'est tout un honneur de le recevoir. Son nom seul, vous allez le comprendre, c'est Monsieur Yamoussa Sidibé. Il est là. Allez, on va dire bonsoir et bienvenue. Bonsoir Théophile. Ça fait énormément plaisir de vous avoir. Alors, quand j'étais petit, il y a ce visage, c'est toujours ce visage qu'on retient. Hein. On ne connaissait pas d'ailleurs votre nom, on savait juste que quand c'est le journal, il y a des gens qui apparaissent tout le temps. Et je n'aurais pas imaginé qu'un jour, je serais quand même comme ça, avec vous sur le plateau et exerçant le même métier. Eh bien, c'est fait. C'est un immense plaisir d'être avec vous, Théophile. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec lui, aujourd'hui, on parle justement du métier qu'il a exercé il y a longtemps. Et la première question que j'ai envie de poser, Monsieur Yamoussa n'est plus sur les écrans comme il y a longtemps. Qu'est devenu Monsieur Yamoussa? À part le fait qu'on vous voit souvent comme invité, vous n'animez plus, vous n'exercez plus dans ce sens. Qui est devenu Monsieur Yamoussa Sidibé? Alors, Yamoussa Sidibé reste journaliste. Je n'ai pas cessé d'être journaliste dans le ventre, dans le cœur, dans la tête. Il est vrai que je n'exerce pratiquement plus, pas parce que je ne le veux pas, mais parce que les circonstances m'ont éloigné du micro et de la caméra. Sinon, dans l'âme, je reste journaliste. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, je m'occupe de la gestion d'une radio privée. J'ai un magazine que j'ai commencé à animer déjà, un magazine qui s'appelle déjà Jour de Guinée. Et qu'est-ce que je fais encore? De temps à autre, je donne des cours. Et vous êtes aussi écrivain, on en parlera tout à l'heure. Ça, il y a cet autre métier que vous exercez. Alors, Monsieur Yamoussa Sidibé, on va aller là où je vous ai connu, je ne sais pas s'il y a eu avant, la maison mère, la RTG. Alors, les débuts, c'était comment? Est-ce que vous avez directement commencé à la RTG? Forcément, avant, c'était le seul grand média. Et comment tout est parti? Je ne sais pas. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait que la RTG à notre époque. Donc, j'ai commencé effectivement par la RTG. Je suis sorti d'une école normale, l'école normale supérieure de Manéa, où on envoyait les 3 ou 4 premiers de différentes options de facultés. Donc, quand je suis sorti de l'école normale supérieure de Manéa, dans les conditions normales, je devrais enseigner. Mais moi, déjà, depuis le lycée, j'avais suivi une émission animée par, je crois, Adia Tosso. Et depuis le lycée, j'avais décidé que demain, je serai journaliste. Voilà, donc j'ai décrypté parfois des émissions entières que j'ai déclamées devant les copains. Voilà, et puis, j'étais un bon footballeur. Mais je préférais être à la touche avec ma botte de tomates trouillées. Ok, d'accord, en train de commenter les matchs. Le match. Et voilà, donc c'est une passion. Donc quand j'ai fini les études, j'ai commencé mon stage dans un lycée, mais en même temps, j'ai fréquenté, avant de finir à l'université, j'ai fréquenté la RTG.
On nous chassait de temps à autre, mais on revenait toujours. Hein. Dès l'âge de 19 ans, j'étais déjà dans le couloir de la RTG. On ne nous remarquait pas. Quand on nous remarque, quand on nous chasse, mais on revenait toujours. Donc après les études, on a eu la chance de retourner et d'être accepté finalement à la RTG, parce que à la RTG, le ministère de la communication était dirigé par notre ancien directeur général de Manéa, Zainoul Abidine Sanessi. Donc ça a été plus facile pour nous. Je crois qu'on était au nombre de 8 de Manéa à être reçus, acceptés et puis à intégrer finalement l'effectif de la RTG. Oui. Et on parle justement de RTG, c'est la maison mère. Et la RTG à votre époque et la RTG d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui était, qui n'est plus? C'est vrai, il y a ce côté, le matériel peut-être, mais côté travail, côté peut-être professionnalisme, ou même côté joie de vivre. Ben, écoutez, je ne veux pas faire de jugement parce que ce serait prétentieux. C'est vrai que les époques ne se ressemblent pas. Mais c'est important, ça peut aider à évoluer. Oui, oui, les époques ne se ressemblent pas. Il est vrai qu'on collait plus à l'éditorial avant, quand j'ai commencé. C'est-à-dire, il y avait des canons prédéfinis auxquels on obéissait. La formation était de rigueur, on se formait en Guinée, on se formait aussi à l'étranger. Okay. Donc les journalistes étaient beaucoup plus professionnels parce qu'ils apprenaient le métier, ils ne venaient pas au journalisme parce qu'ils n'ont pas trouvé à faire autre chose. Ils y venaient parce qu'ils étaient formés dans ce sens-là et cette formation était régulièrement suivie. On avait, moi par exemple, j'ai pu bénéficier d'une formation à Bordeaux, d'autres sont allés à Tunis, d'autres encore au Canada et ainsi de suite. Donc il y avait cette possibilité de formation et de perfectionnement. Malheureusement, ça n'a pas été suivi avec le changement, les différents changements politiques que nous avons observés dans le monde. Par exemple, l'écroulement du mur de Berlin a fait que les pays socialistes qui nous offraient des bourses ont fermé les vannes. Et donc voilà, donc au niveau de la formation, peut-être c'est la condition qui peut expliquer qu'avant on était mieux formé, parce qu'aujourd'hui on se contente de la formation reçue dans les universités, qui n'est pas à négliger, qui n'est pas mauvaise, qui est une très bonne chose. Le souhait simplement est qu'on comprenne que c'est un grand métier, c'est un métier noble, qu'on doit exercer en respectant tous les canons liés à la pratique de ce métier, c'est-à-dire avoir la formation qu'il faut et se former régulièrement. Ne jamais penser qu'on est le meilleur du monde. On a simplement eu la chance d'être là avec un micro et que notre ami qui est à Zérékouré, dans un village de Zérékouré, qui n'a pas eu la chance, mais qu'on sache qu'on parle pour lui aussi. Qu'on parle pour lui, qu'on ne parle pas contre lui, on ne le nargue pas. On dit sa vérité, on permet par exemple aux citoyens de dialoguer entre eux, on permet aux fous de s'adresser au chef de l'État. C'est ça notre travail, qu'on ne l'oublie pas et qu'on pratique ce métier dans ce sens. Monsieur Yamoussa Sidibé, vous le revoyez encore sur vos écrans, un monsieur que vous avez pu suivre depuis très très longtemps et qui exerce ce métier. Et justement, il est de l'ancienne école, on le sait. Alors, il y a quelques jours, il y a donc les hommes de médias, tous les corps confondus, qui ont été invités par le président du CNRD. On sait qu'on traverse une situation assez compliquée où il y a des concertations qui sont en train d'être faites. Alors, il y a eu des recommandations, il y a eu des plaintes du côté des hommes de médias et tout ça. Mais l'objectif, c'est de trouver la bonne marche, la bonne voie à suivre. Donc, est-ce qu'on peut avoir votre regard peut-être par rapport à cette concertation dans l'ensemble, mais plus spécifiquement du côté des hommes de médias? Que devrait être notre vouloir et comment on devrait faire pour que les choses puissent aller, qu'on puisse contribuer justement au développement de ce pays? Je crois que quand on a été reçu par les responsables du CNRD, nous leur avons signifié notre volonté de continuer à pratiquer dans la sérénité et la responsabilité notre métier. Et il y a des plaidoyers qu'on a eu à faire, par exemple la préservation des acquis. Par exemple, cette loi 002 qui dépénalise les délits de presse. Nous avons demandé que tous ces acquis soient préservés. Et, nous ne sommes pas
une corporation qui accompagne un mouvement, nous observons et qu'on nous donne les moyens de bien observer, de bien pratiquer notre métier dans la dignité et dans la responsabilité. Et dans ce sens, de nous sécuriser. Et justement, en ce qui concerne ce sujet, nous lui avons dit que nous avons des radios et des télévisions qui travaillent 24 heures sur 24 et avec le couvre-feu actuel qui commence à 22 heures. Donc ça traversissait un peu les horaires, le respect de ces horaires de travail. Les doléances ont été portées devant le président de la République qui, sur le champ, nous a répondu. Il faut reconnaître qu'il donnait l'impression d'être quelqu'un à l'écoute, d'être quelqu'un de patient, qui écoute et qui prend note. C'était donc Monsieur Yamoussa Sidibé, comprendre la chance que nous avons, comprendre notre métier et le pratiquer surtout avec responsabilité. Ça englobe tout. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Ça a été un immense plaisir. Merci beaucoup. On va poursuivre dans votre émission Médiasphère et tout de suite, on va partir avec le reportage de Mamoudou Bouléré Diallo. Médiasphère. On poursuit cette émission avec le reportage du jour. Qu'est-ce qu'il nous dit, hein? L'actualité oblige. Nous allons parler des concertations nationales voulues par le président du CNRD qui a renversé le régime d'Alpha Condé le 5 septembre 2021. Dans ces rencontres avec les forces vives de la nation, l'attente du colonel Doumbouya à l'endroit de la presse est énorme pour une transition réussie. Les journalistes ont donc exposé leurs difficultés et certains sont déjà prises en compte. Nos reporters, Mamoudou Bouléré Diallo et Yacouba Traoré nous gratifient d'un reportage grand format pour vous dans Médiasphère. Médiasphère. Il n'y a pas de période propice pour être un journaliste professionnel et responsable, explique l'ancien directeur général de la RTG. C'est un comportement quotidien de tout journaliste digne de la corporation. La presse promet d'agir pour la démocratisation du débat sur la transition militaire. Mais quelle que soit la période, nous devons pratiquer, exercer ce métier avec responsabilité. Quelle que soit la période, nous n'accompagnons personne, nous observons et nous rendons compte. Dans cet exercice, nous devons le faire dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. C'est-à-dire nous resterons nous-mêmes, quelle que soit la situation. Dans cet exercice, il est toujours opposé aux journalistes le contrat social avec le public qui les oblige à donner l'information. Mais qu'en est-il de la liberté de la presse? Le Comité national du Rassemblement pour le développement s'engage à la respecter et à la protéger, apprend-on. Lorsque nous partions, nous avions des appréhensions. Est-ce que les libertés de la presse vont être garanties pendant cette période de transition-là? Ces libertés vont être non seulement garanties, mais elles vont être renforcées. Les lois qui vont être prises vont aller dans le sens du renforcement de la liberté de la presse. Et preuve de bonne foi, pour laisser la presse exercer son travail dans toute liberté, le couvre-feu a été levé pour les titulaires de la carte de presse. Donc, ce qui est une bonne chose. En plus de cela, le président même du CNRD a dit que la presse est libre de dénoncer les cas de corruption. S'il y a de corruption, nous sommes libres de dénoncer. Ce qui est une rupture par rapport à l'ancienne gouvernance, parce que nous savions que, au contraire, lorsque la presse dénonçait les cas de corruption, les journalistes étaient trimballés devant la justice. Donc, ça veut dire que c'est une rupture. En plus de cela, il y a beaucoup d'autres promesses, notamment allant dans le sens de la construction d'une nouvelle maison de la presse et d'une revalorisation substantielle d'un fonds d'assistance pour la presse guinéenne. Donc voilà autant de choses qui ont été promises et qui sont une bonne chose pour l'ensemble de la corporation. Dans la salle d'audience, les techniciens audiovisuels étaient aussi représentés. Le président de leur association a eu l'occasion de prendre la parole pour expliquer leur importance au sein de la corporation, mais aussi les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Effectivement, j'ai représenté les techniciens audiovisuels de Guinée. Le message que j'ai porté auprès du président, au nom des techniciens audiovisuels, était de prendre en compte la situation des techniciens audiovisuels de Guinée et que nous étions prêts à accompagner cette transition. Auprès d'eux déjà, je leur ai signifié que
C'était déjà chose faite depuis le début, le jour de leur prise de pouvoir. À la RTG déjà, c'est les techniciens qui les ont permis que tout le monde entier les voie et les entende. Et donc, j'ai attiré son attention sur les conditions dans lesquelles les techniciens travaillent. Ils sont au début et à la fin de tout, mais ils sont aussi à la risée et dans une misère indescriptible. Dans les salles de rédaction, le journaliste reporter Pézoulour fait remarquer Diara Girassi. L'ex-secrétaire général du syndicat de la presse privée de Guinée regrette que ces hommes du terrain soient négligés et relégués au second plan dans des rencontres importantes. Je suppose que si le colonel nous a appelés, c'est pour qu'on puisse passer en revue les problèmes qui assaillent notre corporation. Et nous sommes allés dans la salle, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de préoccupations qui ont été mises sur la table, mais celle concernant les reporters n'a pas du tout été faite. Donc moi je pense que la boussole des rédactions, la boussole des médias, c'est les reporters sur le terrain, puisque ce sont eux qui sortent sous la pluie, sous le soleil, qui sont violentés, qui subissent tous les maux que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne puisse pas comprendre qu'on puisse venir s'asseoir devant le père de la nation et qu'on ne lui dise pas que ces reporters-là, la plupart d'entre eux ne sont pas payés et ceux qui sont payés, leur salaire retarde. Et même si c'est le cas, il y a d'autres qui sont très mal payés. Et aujourd'hui, c'est professionnellement malhonnête de s'asseoir devant le président et rester sans pouvoir lui dire qu'aujourd'hui, les journalistes guinéens, quand ils tombent malades, il faut quémander, il faut lancer des campagnes pour récolter des fonds, faire des SOS pour pouvoir les soigner. C'est professionnellement malhonnête de s'asseoir devant le président sans pouvoir lui dire que la plupart des reporters guinéens n'ont pas, même le SMIC, n'ont pas de contrat de travail et ne sont pas immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc c'est en quelque sorte ce qui m'a vraiment énervé, parce qu'on a vu d'ailleurs que ce sont des reporters qui font le poids dans les rédactions et que ces reporters ne soient pas défendus ici. Et c'est vraiment révoltant parce qu'on a vu même des reporters qui sont tombés sous le coup des balles ici. Et la justice a tranché sans qu'on ne sache qui a fait quoi. Et si on ne parle pas de ces reporters, je pense qu'on a manqué à notre rôle, on a manqué à notre mission parce qu'on n'a pas dit la vérité. Ils sont venus, ils ont demandé à ce que la loi L002 ne soit pas touchée parce que c'est un acquis à préserver. Ils ont demandé à ce que le syndicat soit représenté à la HAC. Mais je pense que tout ceci-là devait venir couronner les conditions de vie des reporters qui traînent sur le terrain et qui font tout leur possible pour pouvoir avoir les informations et les mettre à la disposition du grand public. Petite consolation, le président de l'association guinéenne de la presse en ligne soutient que les reporters ont été bel et bien défendus devant le Comité national du rassemblement pour le développement. Oui, les cas spécifiques des reporters ont été évoqués. C'est pour faciliter leur mobilité que le couvre-feu a été levé pour tous les titulaires des cartes de presse au-delà de 22 heures. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée SPPG est sorti de la rencontre avec plein d'espoir. Son secrétaire général dit avoir exposé plusieurs préoccupations avant de déposer un mémorandum au CNRD. Nous avons demandé à ce que les journalistes puissent circuler même pendant les heures du couvre-feu. Ça, c'est au niveau du mémorandum. Et là également, il a été dit que désormais, les journalistes peuvent circuler pendant les heures du couvre-feu à condition qu'ils disposent de la carte professionnelle de la haute autorité de la communication. À ce niveau, il a été rappelé que tout le monde n'a pas encore eu cette carte et la HAC est dissoute. Mais en réponse, ils ont dit la HAC est dissoute, mais l'administration de la HAC continue son fonctionnement normal. Par conséquent, le secrétaire général du ministère de l'Information va rentrer en contact avec la HAC pour que les journalistes qui n'ont pas encore reçu leur carte puissent l'avoir. Par conséquent, puissent circuler librement et nuitamment, s'ils le souhaitent bien entendu. Mais il y a une précision qui a été apportée à ce niveau. Une carte est égale à un journaliste. Donc vous ne pouvez pas prendre votre carte et protéger d'autres personnes qui ne sont pas journalistes avec. Si vous êtes deux sur votre moto et qu'il y a une personne qui n'a pas de carte professionnelle, il n'est pas protégé.
Si vous êtes aussi dans votre véhicule avec d'autres personnes qui ne sont pas journalistes, qui n'ont pas cette carte-là, ces personnes ne sont pas protégées. C'était une précision apportée. Mais nous, en ce qui nous concerne, au niveau du mémo du SPPG, on a plutôt posé le problème du siège le siège du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG. Et ça, même si ça n'a pas été dit dans la communication verbale, puisque le temps était court, mais c'est dans le mémo. Mais puisque nous espérons que le mémo trouvera écho auprès des autorités, puisque c'est lui-même qui a demandé à ce qu'on... Pendant les débats, d'ailleurs, c'était le seul mémo qui a été récupéré sur place. On espère qu'ils vont tout voir. Et on lui a demandé de prêter une oreille attentive, de prendre son temps et lire attentivement ce mémo. Le problème financier a toujours existé dans les médias, toutes catégories confondues. Le directeur général du quotidien national Auréa est convaincu que de grands changements sont attendus dès la composition du gouvernement de la transition. Chacun de nous a posé ses problèmes. C'est d'ordre financier. Il a dit que dès l'installation du gouvernement, le ministère qui va s'occuper de l'information et de la communication prendra en charge toutes les autres questions subsidiaires. Ce qui veut dire c'est les moins. Et les journalistes, de façon globale, ont demandé un fonds de soutien à la presse, que ce soit la presse écrite, la presse audio, la presse en ligne, un fonds dédié à la presse. Et le CNRD a décidé que bientôt, sur la publicité, et d'autres moyens seront mis à la disposition des journalistes guinéens. Depuis le début de ces concertations nationales au Palais du Peuple, seule la RTG a accès à la salle pendant les prises de parole du colonel Mamadi Doumbouya. Même constat lors des passages de 2 délégations de la CEDEAO après le renversement du pouvoir d'Alpha Condé. Aucun dispositif technique permettant à la télévision nationale de retransmettre en direct afin que les autres médias puissent avoir les communications du président du comité national du Rassemblement pour le développement. Médiasphère. Voilà, c'était donc Mamoudou Bouléré Diallo et Yacouba Traoré qui nous proposaient donc ce grand format justement que vous retrouvez encore toutes les fois où nous avons donc cette émission. Ils seront là la semaine prochaine. Cette fois-ci, place à la semaine médiatique de Malik Sanguena Camara. Vous savez, Malik de tous les jours. Et il le dit, toutes les couches socio-professionnelles du pays sont conviées par la junte pour une concertation inclusive. Parmi elles, les hommes de médias, c'est-à-dire notre corporation, les artistes et opérateurs culturels, les syndicalistes. En exclusivité dans la semaine médiatique, donc la concertation nationale du côté du Palais du Peuple. C'est avec notre Malik de tous les temps, Malik Sanguena Camara. Médiasphère. La presse est une composante de la société civile, mais à un moment on prend notre indépendance et on reste homme de médias tout court. À cette concertation nationale avec la junte, il fallait qu'on soit là. D'ailleurs, nous sommes le 4e pouvoir, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc. Mais attention, notre dignité et notre crédibilité ne doivent pas être vendues au diable. N'est-ce pas, doyen Sidibé? Dans cet exercice, nous devons le faire dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. C'est-à-dire, nous resterons nous-mêmes, quelle que soit la situation. La liberté d'expression, oui, mais dans le strict respect de la loi, ajoute le président de la GIPEL. Ça veut dire que nous devons continuer à informer, mais en toute responsabilité et surtout de faire en sorte que l'unité nationale soit préservée. Parce que, il faut se le dire, cela a été aussi mentionné en gras. Le représentant des techniciens audiovisuels de Guinée a eu droit à la parole. Kémou Mansaré parle du quotidien des hommes de l'ombre. J'ai attiré son attention sur les conditions dans lesquelles les techniciens travaillent. Ils sont au début et à la fin de tout, mais ils sont aussi à la risée et dans une misère indescriptible. Ah bon? Ouh là là. D'accord. L'Aïmadi a dû prendre acte. Savez-vous qu'au sein même de la presse, il y a des différentes composantes? Djaraï Girassi, très remonté contre ses pairs qui ont eu la parole dans la salle, ne mâche pas ses mots à notre micro. C'est professionnellement malhonnête de s'asseoir devant le président sans pouvoir lui dire que la plupart des reporters guinéens n'ont pas
même le SMIC, n'ont pas de contrat de travail et ne sont pas immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et c'est vraiment révoltant parce qu'on a vu même des reporters qui sont tombés sous le coup des balles ici. Diarra, t'inquiète, le message est passé. Là, il m'a dit, le président est à l'écoute sûrement. Les argentiers, je vais parler des directeurs de banques, de microfinance, ils ont été invités par la junte. Ah oui, ils ont intérêt de rassurer les investisseurs. Normal. La rencontre va durer 2 heures. Le président de la République a rassuré de la promotion du climat d'affaires qui permettra aux banques de continuer leur activité. Nous, en tant que banquier central, on participe à ce mouvement de rénovation. Et notre rôle avec le CNRD, c'est de rassurer le secteur financier. Je pense que vous avez dû poser la question à certains des directeurs qui ont dû vous dire l'état d'esprit qui les anime. L'ancienne ministre du budget de Koro était présente, Tanti Malado Kaba. Et puis, elle, son souci, ce sont les femmes d'abord, hein. Weika. En tant que présidente du conseil d'administration d'Orabank, j'ai tenu à rappeler l'importance à prendre en compte les femmes, puisque les femmes entrepreneurs, comme nous le savons, n'ont pas accès ou très peu au financement. Le syndicalisme en Guinée, un autre domaine pourri, plus que le mot. Du bicéphalisme à la corruption ou encore au chantage, finalement toutes les structures évoluent en rang dispersé. Exemple, il y a le SLEG version Kadiatouba, il y a le SLEG version Abouakar Souma, il y a l'USTG version Abdoulaye Kamara, il y a l'USTG d'Abdoulaye Sow. Finalement, les travailleurs ne comprennent même plus rien. Une corporation largement minée par des querelles intestines. Là, le colonel Doumbouya est catégorique. Il réclame l'union. Aucun problème, désormais la page est tournée. La page de l'histoire est tournée, nous allons redémarrer sur de nouvelles bases. Vous savez comment le régime de faim a muselé le mouvement syndical guinéen. Ça, personne ne pouvait s'y attendre. Aujourd'hui, c'est l'unité retrouvée. Malgré sa galère, son affaiblissement par le défunt pouvoir à défendre l'intérêt des enseignants, Abouakar Souma reste droit dans ses bottes. Le régime sortant est un régime corrupteur. Donc si le gouvernement là, qui est de transition, n'est-ce pas, ne se prête pas à ce jeu de corruption, je crois que nos camarades la prendront eux aussi conscience du rôle qui leur est dévolu, c'est-à-dire défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs. Le secteur culturel s'est affaissé en Guinée. Certains même diront qu'il est mort depuis l'interdiction des spectacles. La galère de nos artistes est indescriptible. Yako, Mestar, ils ont eu l'occasion de parler à Laïmadi, sans langue de bois. Leur grand regret, confier la culture à quelqu'un qui n'a rien à voir avec la culture au temps de Alpha Condé. Là, ça fâche. Il est temps que le département de la culture soit géré par une personne qui connaît les mots qui rongent le secteur. C'est l'une des pistes de proposition des acteurs au CNRD. Maintenant, à quand la reprise des activités culturelles? C'est de ça il s'agit, quand même. La reprise des activités culturelles dépendra du niveau de vaccination des citoyens. Les acteurs culturels pourraient jouer un rôle pour accélérer le processus. Le CNRD pour justement communiquer avec les populations pour que le taux de vaccination soit élevé. Qu'il est à l'écoute, il attend des vraies propositions, mais aussi dans les jours à venir, on va travailler de concert justement pour les aider dans la communication, pour que le peuple comprenne que la reprise même des activités est liée également à cette histoire sanitaire que les gens doivent se faire vacciner. On a hâte de s'éclater maintenant, si le CNRD pouvait comprendre ça. Le goût de ça, là. Au pays de Laïmadi, bienvenue aux exilés d'Alpha, réunis au sein du FNDC. C'est à midi que l'avion qui transportait les activistes Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo, accompagné du rappeur engagé Gianni Alpha, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Laïmadi disait qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Est-ce que le FNDC fera de même? Tous ceux de près ou de loin qui ont participé à l'assassinat de la démocratie, qui ont encouragé M. Alpha Condé dans sa folie démentielle de bâtir la dictature en Guinée, nous ferons face à ces personnes dans les heures qui suivent. Sacré, Koundouno, toujours égal à lui-même. Médiasphère. Voilà, tous et toutes, c'est fini cette émission d'aujourd'hui. On espère vous retrouver la semaine prochaine
à la même heure, jeudi, quand il est 20h passé, donc de 30 minutes. Merci où que vous soyez de nous suivre. On se reprend la semaine prochaine pour faire ensemble le tour de toute la sphère médiatique. Restez sur Espace TV, ne zappez pas, parce que nos programmes sont les meilleurs. Médiasphère.